la municipalité de la gauche plurielle écolo de nous prêter ces marches, les marches de l'hôtel de ville. C'est bien sympathique à eux. Et puis, on voulait aussi remercier Emmanuel Denis de ne pas avoir répondu à notre courrier alors qu'on demandait une salle municipale en respectant toutes les barrières sanitaires. Il n'a même pas daigné répondre à notre courrier. Bon. Donc là, on voulait faire ce soir un premier bilan de la municipalité Emmanuel Denis. Bien sûr, il y a quelques décisions qui vont dans le bon sens, notamment la demande d'un moratoire sur la 5G, la suppression annoncée des subventions à Ryanair. Le bilan des actions menées dans le début du mandat est insuffisant pour nous. Voici donc nos propositions, les propositions de ces deux tours du peuple, afin de mener une politique à la hauteur des besoins et des attentes des habitantes et des habitants de Tours et de la métropole. Première partie sur la vie publique et la démocratie. Ce que font les élus municipaux et métropolitains. Eh bien, aujourd'hui, les élus de la ville et de la métropole cumulent les indemnités avec un cumul de mandats municipal et métropolitain, sans compter ceux qui cumulent avec des mandats du département et de la région, et aussi des cumuls de fonctions, vice-présidence, poste aussi dans les syndicats mixtes de la métropole et de la ville. Il n'y a pas d'effort pour rendre claires et publiques les décisions prises en conseil municipal. Les ordres du jour sont très chargés. Impossibilité d'accéder aux dossiers en amont des décisions. Débat labyrinthique. Décisions prises difficilement accessibles, sauf à obtenir les cahiers de délibération. Et bonjour pour réussir à obtenir des cahiers de délibération. Bon courage. Rien non plus sur les travaux des commissions. Il n'y a pas de compte rendu sur les travaux des commissions. Le compte rendu reste trop souvent incompréhensible. Par exemple, les indemnités des élus perçus ne sont pas lisibles. Il faut se référer à d'autres textes et faire divers calculs pour avoir un semblant d'information. La rémunération des membres du cabinet n'est pas non plus dévoilée. Étonnant enfin de voir que le conseil de la métropole fonctionne avec une moitié de gauche et une moitié de droite. Cela ne présente rien de bon et nous attendons à la poursuite de la même politique, une politique ultra-libérale pour contenter chaque bord sur la base d'un consensus mou qui risque de servir au bout du compte les intérêts en place. Que nous, c'est pour le peuple, on critique ces décisions de la gauche plurielle écolo et en même temps on fait des propositions concrètes. À savoir, ce qu'on souhaite, c'est que effectuer de vraies synthèses des travaux des commissions, des enjeux réels et des décisions prises lors des conseils et les rendre publiques. 2. Que toutes les rémunérations soient dévoilées de façon claire et complète pour chaque élu et chaque membre de cabinet. 3. Mettre en avant la démocratie pour tous, comme c'était promis, et mieux mettre en avant les instances dans les quartiers qui existent déjà, comités et conseils. Expliquer régulièrement leur fonctionnement, leur usage dans notre démocratie. 4. Les panneaux d'expression libre manquent à Tours, en contradiction avec la réglementation et la législation. C'est pourtant un outil indispensable à la diffusion démocratique, en plus des moyens modernes, informatisés et des médias. 5. Réaliser la parité femmes-hommes dans le bureau des vice-présidences de la métropole. C'est possible, puisque cette parité, elle existe au sein du conseil métropolitain. Donc ça doit être possible d'avoir cette même parité au niveau des vice-présidents. Donc c'est ce qu'on demande tout simplement. De plus,
nous demandons aussi que la gauche assume sa majorité et fixe des orientations claires pour la justice sociale, l'écologie et une transformation démocratique. Donc voilà pour cette partie vie publique et démocratique. Je vais passer la parole maintenant à Jean-Jacques pour la partie urbanisme et tranquillité publique. Alors en ce qui concerne l'urbanisme, ce que font les élus municipaux et métropolitains, l'affairisme immobilier se poursuit et son impact environnemental avec, sans réel frein municipal. À Tours-Nord, par exemple, la spéculation immobilière bat son plein, alors qu'une vision d'ensemble maîtrisée serait nécessaire. La mairie ne semble pas non plus décidée à faire machine arrière sur des affaires en cours comme le Sanitas, le parc de la Cuisinerie ou encore l'immeuble 31 de la rue Dr Fournier. C'est regrettable. C'est pourquoi nous agissons à cet autour du peuple. Dorénavant, la mairie et les élus doivent s'engager à effectuer systématiquement toutes les vérifications nécessaires lors de projets immobiliers et bien évidemment rendre public ces projets. Puis lors de leur réalisation, en effectuer une surveillance attentive et sans compromis avec les promoteurs. En ce qui concerne la tranquillité publique, ce que font les élus municipaux et métropolitains. Dans ce domaine, les premières prises de position publique de l'adjoint chargé de cette question ne sont pas rassurantes. Il n'en est fait pas question de rompre avec la logique sécuritaire en œuvre depuis des décennies, quelle que soit la couleur politique de la municipalité, mais au contraire d'augmenter encore le nombre de policiers municipaux armés. C'est pourquoi nous agissons à cet autour du peuple, un plan de lutte contre les atteintes à la tranquillité publique, qui prennent prioritairement en compte la prévention, en liaison étroite avec les éducateurs de rue et les associations des quartiers. Alors concernant, Je passe la parole à David. ok. Alors concernant l'environnement, justement, l'environnement et la mobilité, les transports. À Tours, le tramway, voilà, c'est la continuité avec la majorité précédente. Donc un coût exorbitant pour la métropole, avec un lourd impact environnemental, avec notamment les arbres du boulevard Béranger, et finalement architectural, parce que les fontaines risquent de prendre un peu. La politique globale des transports, elle est mise de côté, sans claire mise en perspective des besoins et des usages pour envisager un tissu performant dans l'ensemble de la métropole. Sur le long terme, construire ligne par ligne est un non-sens et un gaspillage d'argent public. La tarification fil bleu n'a pas été revue, or elle est injuste pour les plus jeunes et les plus démunis. Et le tout vélo, les mesures prises, comme l'exemple flagrant du pont Wilson, ne semblent pas être accompagnées d'études afin d'estimer l'impact sur la pollution, les usages et les trajets effectués. Pour le moment, les mesures apparaissent dogmatiques, cosmétiques et mal raisonnées. Et le choix d'accueillir le Tour de France l'an prochain est fort contestable. La ville devra payer plus de 60 000 € pour encourager une manifestation sportive très polluante et engraisser un groupe, le groupe Amaury. Alors nous, à cet autour de peuple, pourquoi on agit? Pour la mise en place de la gratuité pour toutes. On le préconise depuis le départ, mais on pourrait commencer immédiatement par la gratuité pour les enfants de moins de 16 ans. C'est l'âge de la fin de l'école obligatoire. Et puis, poursuivre pour les étudiants, les précaires, les personnes à ressources limitées. En deuxième proposition pour la mobilité, une communication détaillée des analyses et des mesures pour exposer aux habitants les impacts réels des mesures sur l'environnement. Ensuite, on voudrait revenir sur l'idée d'une seconde ligne de tram, tant que n'aura pas été conduite une réelle concertation citoyenne, ni construit un plan de transport global basé sur les usages et nécessités du quotidien de tous. Il faut analyser nos circulations, établir nos lignes en fonction, pas l'inverse. Envisager plus de petites lignes pour desservir tous les quartiers de la métropole à moindre coût, avec des trambus par exemple. Ce serait une solution à mettre à l'étude sans a priori. Voilà pour l'environnement et la mobilité. Donc ça manque, selon nous, d'études et de mesures des conséquences directes sur la pollution et le bien-être des citoyens. Je passe la parole à ma camarade pour l'aspect solidarité avec les plus démunis.
Solidarité avec les plus démunis. Il est évident qu'à Tours, les démunis ont la place particulièrement belle. Ce que font nos élus municipaux et métropolitains. Les mesures sont ponctuelles et très insuffisantes pour les plus démunis. En effet, pour accueillir les sans-abri, afin qu'ils mangent, se lavent, se trouvent un lit pour la nuit, la préfecture d'Indre-et-Loire a renforcé l'hébergement d'urgence en ouvrant seulement un gymnase, RACO, en partenariat avec la ville de Tours. Ce pourquoi nous agissons. 0 personne à la rue, y compris les migrants sans papier et les mineurs étrangers non accompagnés. Des solutions dignes, sûres et durables existent. Attribution des logements vacants appartenant aux collectivités territoriales. 2. Réquisition et aménagement des immeubles de l'État ou de collectivités publiques ou privées. 3. Constitution d'un fonds d'aide à la construction alimenté par les offices d'HLM qui perçoivent le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, CICE. 4. Remise en location des logements vides appartenant à des bailleurs privés grâce à des dispositifs de garantie collective. À Tours, 600 logements seraient immédiatement habitables grâce à ce système de garantie. 5. Location directe d'appartements chez les bailleurs sociaux par les pouvoirs publics ou les municipalités comme le faisait le CCAS de Tours et comme le pratiquent certaines associations d'aide aux sans-logis. C'est au tour du peuple, décembre 2020.